Nous sommes donc au dernier mois du premier semestre de l'année 2025. Je souhaite donc qu'on puisse utiliser ce mois pour commencer à réfléchir aux perspectives du deuxième semestre et voir qu'est-ce qui a marché dans nos administrations et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme vous le constatez, ce matin donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération, ce qui est encore un pas que nous effectuons dans notre union. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. Mais c'est la solution, il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin, malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et quand on regarde nos rapports, il n'y a pas d'amitié en fait. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. C'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient. Et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Partout où vous partez en Afrique ou dans le monde ailleurs, vous trouverez des Burkinabés. Et ce sont ces valeurs-là qui identifient le Burkinabé. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour être des hommes intègres, comme le nom du pays le dit, être des gens courageux, résilients, pleins d'abnégation et redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons pour le bonheur du Burkina, mais pour le bonheur aussi de notre confédération. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivions à nous sacrifier aussi. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Le Burkina n'est pas pauvre. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur. C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse
D'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires. Sur ce, je vous invite donc à passer ce message à tous vos proches. Il faut se sacrifier ici à l'arrière dans les bureaux pour pouvoir soutenir ceux qui sont au front. Donc je vous souhaite très bonne semaine, très bon mois de juin et très bonne fin du premier semestre. Et rendez-vous donc dans peu de temps pour affronter le deuxième semestre avec plus d'énergie, plus d'abnégation, plus de courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.